Mendeyareondaru, efreyakeonasu, indreyamamano mandayeafe, iadrayea. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Caroline. Caroline, comme vous l'avez entendu, elle est chanteuse et artiste. Et salut Caroline. Bonjour Angélique. J'allais dire son nom de scène, c'est Huayna. C'est ça, Huayna. Tu me disais, ça voulait dire? Ça veut dire vague en basque. Et je l'ai écrit à la fin avec 2 A. Et du coup, Caroline, je l'ai rencontrée dans son Cosmic Event avec des personnes que vous avez peut-être déjà entendues sur ce podcast, la famille de Psychonautes, qui ont formé un groupe avec Caroline, avec du handpan, avec de l'électro, de la guitare, avec quoi d'autre aussi? On a un didgeridoo, des percussions aussi, et nos voix. Ouais, et c'est magique. Voilà, Cosmic Event si vous voulez regarder du côté du Pays Basque, c'est une fois de temps en temps, hein. Il y a déjà eu combien d'événements? Et bien là, on en est à notre 4e. Et comme ça nous plaît énormément et que ça plaît beaucoup aussi au public, on est en train de s'organiser pour en faire plus souvent et structurer un peu tout ça. Ça s'est un peu fait de façon, comment dire, inattendue. C'est pas quelque chose qu'on avait prévu de créer cet événement, ça s'est fait un peu tout seul et là on est en train de se rendre compte qu'il y a un chouette potentiel et que ça nous plaît, donc on va s'organiser pour porter de plus en plus ce projet. Ouais, vous l'avez associé à de l'ecstatic dance en plus, là. Oui, au dernier événement, on a rajouté une session d'ecstatic dance à la fin sur la partie DJing. Génial. Il y avait quelqu'un qui guidait du coup? Oui, on avait un danseur qui s'est associé à nous, qui Hmm. s'appelle Stéphane et qui est incroyable, qui fait un travail qu'on adore et donc il s'est joint à nous pour la dernière édition du Cosmic Event. Pour les deux même, parce que la 3e, il était déjà là, juste pour danser avec moi sur un morceau. Et là, il a animé la session d'ecstatic dance à la fin de l'événement. Ok, génial. Et du coup, c'est vrai que dans ta musique, tu as des paroles assez spéciales, tu as des codes galactiques, c'est ça? Oui, alors je chante en langage des étoiles. Oui. C'est un langage que j'improvise, que je crée, c'est un langage venu d'ailleurs, venu des autres dimensions, auquel je suis en permanence connectée. Et, et quand il a été question de créer mes chansons, de créer mon univers musical, ça paraît comme une évidence que j'allais chanter avec ce langage. Et donc voilà, je l'appelle le langage des étoiles. D'accord. Comment c'est arrivé ça? C'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle je ne sais pas trop répondre, parce que c'est quelque chose de très naturel, qui a toujours été un peu là. Comment c'est arrivé? Ça a toujours été un peu là. Et il y a un moment dans ma vie où il y a eu comme une explosion vibratoire dans ce qu'on peut appeler l'éveil spirituel de façon, de, de façon commune. Et, et pendant cette période, le phénomène est devenu de plus en plus grand. Et même si c'était déjà là avant, on va dire que ça s'est imprégné de plus en plus en moi. Il y a eu un besoin de l'exprimer de plus en plus. Et au même moment, se développer mes projets musicaux. Et donc, chanter en langage des étoiles, ça m'est venu, comme je disais, comme une évidence. D'accord. Donc, Et cet éveil spirituel, c'est pas de quand tu es petite, c'était quand? alors, À moins que tu aies déjà ressenti des choses quand tu étais petite. quand j'étais petite, j'étais déjà très connectée. J'étais beaucoup dans des vibrations de cœur, dans le flux de la vie, une créativité débordante. Le chant, la musique, la danse, l'expression par l'image, le dessin, l'écriture, c'était déjà très très présent. Il y avait une connexion très forte à mon être et puis j'avais la chance d'être dans un environnement familial qui m'encourageait grandement à cultiver tout ça, la musique, l'art, et qui m'a toujours encouragée à faire les choses avec mon cœur. Et il y avait comme une conscience de cet espace à l'intérieur. Je goûtais cet espace du cœur quand j'étais petite et quasiment en permanence, et je savais que le sens de la vie était là et que ma vie n'avait du sens que si je faisais les choses à partir de là. Et donc
assez jeune, je sentais que si je m'éloignais de cet espace-là, c'était pas ça. Non, j'y allais pas. Donc c'est comme si déjà dès ma naissance, dès petite, c'était déjà assez présent cet espace. Donc une forme de conscience déjà là. Après, moi, j'ai grandi, et puis bon, j'ai eu mon lot d'épreuves et de guérisons à faire, hein, comme nous tous. Mais cet espace de créativité m'a jamais quittée, et c'était c'est en ça que je dirais que j'étais déjà éveillée avec cette notion de cet espace intérieur et de cette vibration à mettre dans les choses qu'on fait. Mais il y a eu un moment, il y a eu une accélération, c'est-à-dire que c'était là, je l'expérimentais, mais je le mettais pas forcément en mots, et j'avais beaucoup de visions quand j'étais petite. Moi, je me rendais pas compte que c'était des visions, je pensais que c'était tout le monde qui voyait ça ou qui faisait ça, et c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait non, tout le monde ne recevait pas toutes ces images ou toutes ces choses ou tous ces ressentis. C'était des visions comment? Ça allait être des images de d'autres planètes, de d'autres mondes, et on l'associait à mon imagination, à ma créativité. Donc moi je dessinais énormément, tout ce que je pouvais voir. Je créais beaucoup d'histoires, j'avais énormément d'imagination, on va dire. Je passais mon temps quand j'étais petite à dessiner et écrire, à inventer des histoires dans des mondes parallèles, dans d'autres dimensions. Ça s'invente pas. Pardon? Ça s'invente pas. Ben, j'ai compris plus tard que oui, en effet, c'était pas tout le monde qui avait à l'intérieur un univers visuel aussi riche. Ouais. C'était beaucoup lié à la musique. Dès qu'on me mettait une musique, hop, je voyais des tunnels de lumière, et puis j'allais sur d'autres endroits, puis je voyais des personnages avec des costumes, des êtres, et après je dessinais, puis j'étais très très nourrie par tout ça. Ouais. Et je pensais que tout le monde vivait ça en écoutant de la musique ou en étant inspiré, juste, voilà. Et donc, pour répondre à la question quand est-ce que c'était l'éveil et comment c'était quand j'étais petite, c'était déjà assez prégnant, toutes ces vibrations, mais il n'y avait pas du tout d'idée de spiritualité, il n'y avait pas de mots posés dessus, je le vivais, juste. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La première étape, on va dire, c'est à l'adolescence. C'est pas très simple, l'adolescence, je pense, pour personne. Ouais. Et donc, voilà, il y a ces moments d'angoisse. Et derrière ce mal-être que j'expérimente, il y a quand même cette foi à l'intérieur qui me dit mais la vie, elle n'est pas faite pour que je souffre. Et si je vais pas bien, c'est pas grave, je peux avoir des clés pour aller mieux. Il y a quelque chose derrière tout ça, et je vais me donner les moyens et je vais pas lâcher. Donc, il y a eu la sophrologie, j'ai testé aussi l'ATSMA, c'est la thérapie par les mouvements oculaires alternatifs. C'est pour déprogrammer du système nerveux les angoisses ou les difficultés, les traumatismes, qu'est-ce qu'il peut y avoir. On travaille beaucoup en ATSMA avec les phobies, par exemple. On fait faire à la personne des mouvements des yeux, parce que les nerfs optiques sont directement reliés au cerveau. Ça permet d'apaiser le cerveau, et puis on vient faire des petits points de pression à certains endroits du corps pour savoir à quel endroit du système nerveux il y a des nœuds. Et on vient libérer ces nœuds. Et ça permet de libérer le système nerveux de ces difficultés. D'accord. Et ça a été une super expérience. Et puis il y a eu l'expérience de la sophrologie, grâce à laquelle j'ai vraiment pris du temps pour plonger à l'intérieur de moi et cultiver des espaces de paix et de sérénité. Puis, ce qui se passe, c'est que moi, je fais mon parcours d'études, je fais donc une licence de psychologie, je vais ensuite en école de sophrologie pour valider mon titre de sophrologue. Je travaille en parallèle de mon école de sophrologie en tant qu'assistante d'éducation en école élémentaire. J'anime les cours de danse, de musique, d'art plastique, j'anime la bibliothèque, je donne des cours d'informatique. Je fais plein de choses à l'école avec les enfants, ça me plaît beaucoup, puis ça me reconnecte beaucoup à l'espace créatif que j'avais dû un peu laisser tomber avec les études. J'avais moins de temps à consacrer à ça. Une fois mon diplôme de sophrologue en poche, je me voyais pas ouvrir un cabinet et être toute la journée à recevoir des patients, donc j'ai décidé de partir en master métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation pour devenir enseignante, pour
passer le concours d'instit. Je passe mon concours, je valide mon master, je commence à enseigner et la première année où j'ai enseigné, ça a été très, très difficile. C'était, une année où je devais, valider une deuxième année de master, en parallèle tenir une classe. Enfin, il y avait une charge de travail qui était très très intense, beaucoup de pression. Et là, moi j'ai été mise pendant un temps en arrêt parce que je tenais plus. C'était devenu très dur physiquement. Je lâchais en fait, un petit burn-out on va dire. Et, mais c'était pas accompagné d'angoisse ou de pensées négatives à l'intérieur, c'était vraiment juste un épuisement physique qui faisait que je tenais plus, que j'avais besoin de repos, de me ressourcer. Et à cette période-là, je me dis je vais prendre du temps pour moi. Et je me suis rappelée d'une amie de ma sœur qui, pendant que j'étais à l'école de sophrologie, m'avait fait découvrir les soins énergétiques et moi en échange je lui faisais des séances de sophrologie. Donc elle me faisait des soins et comme je disais, en échange je lui offrais à chaque fois une séance de sophrologie. J'avais fait plusieurs soins avec elle et les soins qu'elle me faisaient à chaque fois énormément de bien. Ça avait été une révélation, ce type de soins. Je disais, oh là là, mais j'adore, ça me fait me sentir trop bien, je sens plein de choses à l'intérieur de moi. Puis elle était assez surprise de voir ma réceptivité parce qu'elle me disait très souvent, les gens avec qui j'expérimente ce type de soins, ils sont complètement KO après, mais toi, t'as l'air d'être vraiment sensible dans le sens positif où ça te régénère. Et donc, j'étais pas très bien lors de ma première année en tant qu'enseignante. J'ai eu cette petite phase où ça a été compliqué. Et je me rappelle des soins énergétiques. Et je me dis, j'ai du temps pour prendre soin de moi. Enfin, il faut que je prenne du temps pour prendre soin de moi. J'ai envie de réexpérimenter les soins énergétiques. Je cherche à recontacter cette copine de ma sœur, mais elle n'était plus dans la région. Elle était partie. Et donc, j'ai cherché une thérapeute qui pratiquait les soins énergétiques proche de chez moi. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Marie Mazerolles. J'ai vu son site internet, ça m'a appelée, ça m'a inspiré confiance, je suis allée la voir. J'ai fait une première séance de soins avec elle. Et c'était super, ça m'a fait énormément de bien. J'en ai fait une deuxième et des 2 séances, j'ai pu retourner travailler, j'étais requinquée, j'étais ressourcée. Et pendant la première séance, elle m'a beaucoup parlé de ma petite fille intérieure qui avait des messages à me communiquer. Et elle m'a dit, je vois que tu es habituée à faire de la méditation, à faire de la sophrologie, à être à l'intérieur de toi. Tu as l'air aussi d'avoir un troisième œil très ouvert. Je t'invite à faire tes propres voyages chez toi. Essaye, tu te mets de la musique, tu fermes les yeux et tu demandes à aller voir ta petite fille intérieure, vois ce qu'il se passe. Et donc j'ai essayé et en fait j'ai pu partir en voyage toute seule très, très rapidement. Je me suis posée, j'ai mis, comme elle a dit, la musique, et j'ai fait ma petite méditation et j'ai demandé à voir ma petite fille intérieure qui est arrivée. C'était un petit peu bougonne au début, puis bon, elle a accepté de venir vers moi, elle m'a pris la main, elle m'a emmenée sur une plage devant l'océan, on a plongé, on est allé au fond de l'eau et on est tombé sur une grande cité engloutie. Et sur les murs de cette cité, il y avait du langage des étoiles écrit partout. C'était la première fois que je voyais le langage des étoiles. Oui, c'était la première fois que je voyais le langage des étoiles par moi-même. J'ai regardé ça, puis je lui ai dit, mais ça m'a fait beaucoup penser à l'Atlantide, cette cité. Et elle me montre le langage sur les murs. Et puis on est ressorti de l'eau et le voyage s'est arrêté là. Mais c'était un premier message, on va dire, par rapport au langage des étoiles. C'était la première fois qui se manifestait visuellement aussi clairement. Même si dans mes univers créatifs, ça m'arrivait de parler des fois ce langage, mais plus en mode jeu. Je me rendais pas du tout compte en fait de ce qui se passait. Je me regardais des fois dans le miroir et puis je parlais en langage des étoiles. Et puis après je partais, puis je notais pas du tout que j'avais fait ça. C'était complètement dans le flux de ce qui se passait. Et donc je ressors de ce voyage et bon, ça me faisait penser à l'Atlantide en effet. Je refais un soin avec Marie Mazerolles, je reprends le travail et puis les soins énergétiques, ça me faisait tellement de bien que ça m'a donné envie de me former. Je me dis ce que j'ai vécu, j'ai envie de pouvoir le faire vivre à d'autres.
et Marie proposait des formations, donc j'ai commencé à me former avec elle. Et quand on se forme aux soins énergétiques, il faut pratiquer sur soi. Donc j'ai pratiqué beaucoup les soins sur moi. Et c'est ça aussi qui a permis d'ouvrir de plus en plus. En fait, c'est comme si Marie, elle m'expliquait ses capacités de soins, de reconnecter son espace intérieur, ou ses capacités énergétiques, on les a tous. C'est comme une lumière dans une coquille, et en fonction des personnes, la coquille est plus ou moins fine ou épaisse. Et c'est juste que ça demande un petit peu plus de temps ou moins de temps en fonction de l'épaisseur de la coquille. Bon. Et elle me disait qu'apparemment, moi, ma coquille était très fine et qu'il avait fallu vraiment peu de pratique pour que ça explose. Et puis tout ce que je faisais en soins énergétiques, ça avait énormément de sens. C'était une forme d'évidence. Ça répondait avec force à toute ma façon d'expérimenter la vie quand j'étais petite, tous ces ressentis, ces choses que je pouvais percevoir sans que ce soit mis en mots ou vraiment communiqué. Et donc je fais les soins, je commence à pratiquer les soins sur moi, et puis mon troisième œil s'ouvre de plus en plus, donc déjà qu'il était bien ouvert, donc ça a été... il y a un moment, c'est presque devenu difficile à gérer en fait, tellement ça s'est ouvert petit à petit. Au début... Qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Je dirais pas bien, c'était plus que c'était intense. D'accord. Ça te laissait jamais tranquille? Oui, il y a eu des périodes où... je vais te raconter. Ouais. Ça a commencé par des voix, des messages, fais ceci, fais cela, contacte telle personne, ou bien des images, des flashs. Puis au début, je me fais des films, et puis après, j'ai décidé d'écouter. Et à chaque fois que j'écoutais, il y avait des situations qui se débloquaient, des choses positives qui arrivaient. Je me disais, ok, là, je suis vraiment en train de connecter une forme d'intelligence de la vie qui me parle, comme si mon cœur s'était suffisamment ouvert et mon ego, mon mental s'était suffisamment guéri pour que cette voix ait la place de s'exprimer, que je puisse la suivre de façon assez naturelle. Et puis, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont bougé à ce moment-là, parce que il y a eu des guérisons profondes, et donc je chemine avec ces voix, ces visions qui commencent à arriver. À cette période-là aussi, je me remets à pratiquer le dessin et l'écriture, grâce à une femme qui s'appelle Magic Flow et qui fait des super ateliers qu'elle propose en ligne. Elle a un Instagram sur lequel on peut la contacter, et elle proposait des accompagnements individuels ou en groupe. Et en fait, elle nous fait formuler des formules magiques pour vibrer notre plein potentiel. Et après, elle nous propose plein d'exercices écrits et dessinés pour faire vibrer ça le plus possible en toi et manifester en fait ta vie. Et c'est assez fou parce que j'avais fait une première séance avec elle, durant laquelle elle m'avait demandé ma vision d'accomplissement. Je devais écrire, voilà, je suis accomplie, voilà ce que je suis. Et 1 an plus tard, je suis retombée sur le papier et tout était arrivé. C'était très puissant. Donc, 2018-2019, je me forme aux soins énergétiques, je commence à avoir les voix, les visions. Ce qui se passe aussi, c'est que je commence à pratiquer les soins sur les autres personnes. Et en pratiquant les soins sur les autres personnes, je reçois aussi des visions. Des fois, c'est des souvenirs d'eux. Et ça me dit, des souvenirs qui m'expliquent pourquoi leur partie du corps que je suis en train de connecter ne va pas bien. Ou bien des fois, c'est des visions qui me donnent des conseils pour eux sur comment ils pourraient faire pour aller mieux. C'était tout le temps lié à la guérison, en fait. Et en développant tout ça, ces capacités énergétiques, j'ai compris qu'en fait, il y avait une aptitude à la guérison qui était assez forte. Il y avait même des fois des guérisons miraculeuses, des gens qui avaient une maladie, puis le lendemain, c'était fini. Même moi, sur moi, j'ai observé. J'avais des problèmes de santé qui duraient depuis plusieurs mois. J'ai décidé de faire un soin en conscience. Le lendemain, c'était terminé. Donc il y a tout ça aussi qui s'ouvre à moi. Wow, qu'est-ce qui se passe? Je reprends le dessin aussi, à peu près à cette même période, et ça se remet à vibrer très très fort. Et là, je commence à produire le langage des étoiles à l'écrit, en fait, en reprenant le dessin et l'écriture. C'était des espaces que j'avais longtemps fermés pour moi, de faire juste m'exprimer, à dessiner, juste pour m'amuser. Et en m'ouvrant à nouveau cet espace, en m'autorisant à nouveau cet espace, le langage des étoiles est sorti de lui-même. Et
Ensuite, avec Marie, j'ai fait un jour, en avril 2020, une hypnose quantique régressive. Et donc, bon, là, j'étais déjà en train de bien vibrer à cette période-là. Il y avait tout qui était en train de s'ouvrir de plus en plus. Et l'hypnose quantique régressive, c'est un soin très très puissant et c'est vraiment comme si ça avait fini de tout ouvrir. C'était un opercute vibratoire assez puissant. Et c'est après cette session-là que pendant une semaine ou deux, j'étais malade en fait, tellement il y avait des vibrations qui me tombaient dessus. En fait, il y avait des canalisations tout le temps, des voix tout le temps, des visions tout le temps. Je parlais tout le temps avec des voix différentes. Ça, c'était presque effrayant. Je me réveillais la nuit avec des dialogues, mais c'était des enseignements, c'était des très belles choses qui étaient dites. Et la nuit, j'allais sur ma terrasse à 1h ou 2 du matin et puis je voyais les extraterrestres aussi. Enfin, en fait, d'un coup, j'ai monté très fort en vibration. Et donc, je devenais perméable à plein d'informations plus hautes et puis, j'étais plus connectée à mon être de lumière, je pense, ou à mon plein potentiel, je sais pas. À ton âme, quoi. Oui, voilà, mon âme. Et donc, il y a tout qui tombait. Et puis au bout de 10 jours, j'ai dit là-haut, moi je suis que un véhicule terrestre, je ne suis qu'un être humain, c'est trop. Il y a trop d'infos, il faut que le débit soit réduit. Je peux continuer à réceptionner, mais moins fort, et puis ça s'est réduit. Ça, j'ai été entendue, on va dire, et ça s'est calmé. C'est resté là, mais de façon plus tempérée. Ouais, heureusement. Donc j'expérimente tout ça. En parallèle de toutes ces choses-là, je découvre le monde de la sonothérapie. J'expérimente grâce à une maman d'élève, c'était trop mignon, une maman d'élève qui m'avait offert une place à un soin sonore, un voyage sonore en collectif. Et donc j'ai découvert le milieu de la sonothérapie. Il y avait des gens qui s'installaient avec leur petit tapis de yoga autour des instruments, et le sonothérapeute, pendant que les gens étaient allongés, fermaient les yeux, il venait jouer des bols, du didgeridoo, enfin plein d'instruments du monde entier. Et c'était super, c'était incroyable. Et ce monsieur avait à un moment organisé une session avec chant et danse. Et il le co-animait avec une collègue à lui. Et avant le voyage sonore, il y avait un moment où on allait se mettre en mouvement et donner de la voix. Et donc là, avec eux, j'ai chanté. Et puis je chantais naturellement en langage des étoiles, parce que c'était en train de grandir à ce moment-là en moi, ce type de chant. Et à la fin de la session, ils m'ont dit « Mais en fait, tu es chanteuse et danseuse professionnelle, non tu te rends compte de ce que tu as produit ce soir ?» Je fais « Non, moi j'ai juste fait ça comme ça. » Et c'est avec eux que je me suis ouvert aussi la porte des soins sonores. J'ai commencé à m'acheter des instruments de sonothérapie et à mettre en conscience le fait que quand je chantais, ça pouvait porter des énergies de guérison. Mais ce qui était logique aussi avec ce que je développais au niveau des soins énergétiques. Disons que quand je faisais des soins aux gens, je recevais des infos qui pouvaient les aider à guérir, ou moi-même je pouvais leur faire expérimenter des guérisons au niveau du corps. Donc mes chansons, mes dessins, je pouvais aussi les imprégner de ces énergies-là pour que les gens qui regardent ou reçoivent puissent recevoir ces énergies-là. Voilà. Chouette. Tu fais plus des soins maintenant? J'en fais pour les proches. J'en ai jamais fait une activité. Ça a toujours été pour les copains, les copines, les proches. Je fais des planches de guérison, des planches vibratoires en langage des étoiles. Mais ça, c'est encore un autre sujet à développer. En fait, je peux, pour toi, recevoir tes codes, les codes de ton livre d'âme, et les faire descendre dans la matière. Et il y a plusieurs façons de travailler avec ces codes. C'est-à-dire? Les planches en langage des étoiles. Donc, en gros, de ce que j'ai compris, mon être travaille dans une forme d'immense bibliothèque dans laquelle sont recensés tous les codes de l'univers. Certains l'appellent la bibliothèque akashique. Moi, j'aime bien aussi l'appeler la bibliothèque des anges. On l'appelle comme on veut, mais
Dans cette bibliothèque, donc je vois 2 grandes sections. Une section avec les livres d'âme, donc pour chaque âme, un livre avec tout ce qu'elle vit sur chaque dimension, sur chaque planète, et en fonction du plan, de la planète, de la vie, ça va être écrit avec une langue différente. Par exemple, si tu vis une vie sur Mintaka, ben, ta page qui concerne ta vie sur Mintaka, elle va être encodée en Mintakan. Si tu vas sur Vega, ça va être encodé avec la langue de la planète Vega, etc. Donc il y a une section comme ça avec les livres d'âme, et une autre section avec ce que j'appelle les codes de l'univers. C'est la section univers, où là tu as tous les codes de toutes les connaissances et de tout ce qui existe. Par exemple, bah, tu vas avoir tous les codes qui concernent la planète Mintaka, tous les codes qui concernent la guérison, tous les codes qui concernent les plantes, tous les codes qui concernent, je sais pas moi, le textile, enfin, c'est vraiment tout n'importe quoi. Tout, chaque chose qui existe dans cet univers a une vibration qui peut être représentée par un de ces codes sur un certain plan. Parce qu'après, quand on est dans les plans très très hauts, il n'y a plus de matière, plus de lumière, plus rien, plus que juste l'unité, le flux de la vie. Et donc, pour travailler avec ces planches, alors, je suis autorisée à consulter tous les livres d'âme. Donc en fait, si la personne m'y autorise, si au niveau de l'âme c'est ok, hein, il n'y a jamais rien du tout qui est forcé. Et je peux prendre les livres, et quand j'ouvre le livre, je peux voir des fois des pages qui sont abîmées, griffonnées, ou qui sont comme si elles saignaient. C'est très organique, un livre de cette bibliothèque, et ça me montre les guérisons dont la personne peut avoir besoin, ou les vies qui ont laissé des empreintes difficiles. Ce n'est quasiment pas autorisé de réécrire, que moi je réécrive directement dans le livre. C'est arrivé que 2 fois dans ma vie que je vienne directement dans le livre, et c'était sur l'une des fois c'était pour le mien. Parce qu'en fait normalement tu as tes vécus d'âme, et ensuite pour rééquilibrer, c'est toi avec ton vécu qui va venir guérir ton propre livre. C'est vraiment des cas extrêmes, on va dire, ou bien des grandes autorisations où tu peux venir voilà, où l'extérieur peut intervenir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on peut pas faire n'importe quoi. Je veux pas, comment dire, je veux pas que les gens se disent oh là là, tout le monde peut venir écrire dans mon livre. Non, c'est pas envisageable. Par contre, ce que je peux faire assez facilement, si la personne me le demande, c'est aller consulter son livre et remettre dans la matière des codes qui sont dans ce livre dont elle aurait besoin aujourd'hui. Imaginons une personne qui sent qui est en train d'ouvrir ses compétences à la guérison, elle a des mémoires de guérisseuse, et bien on peut aller dans son livre, reconnecter ces mémoires-là et les faire descendre sur une feuille dans la matière, et comme ça vient l'ancrer plus dans la 3D. Enfin, en fait, le livre, il y a tellement d'informations dedans, on pourrait pas tout mettre dans le véhicule terrestre, c'est trop intense. Mais par contre, s'il y a besoin de réveiller certaines mémoires, on peut en faire descendre certaines. Intéressant. Voilà. Génial. Donc, très souvent, c'est ça qui se passe. Je réceptionne des codes pour des personnes en lien, comment dire, je ressens dans la vibration les codes qui ont besoin d'être reçus sur le plan terrestre, et ça fait une... Voilà, c'est des planches de réactivation de mémoire. Génial. Et tu fais ça en ligne et tout ça? Oui, je l'ai mis en vente sur ma boutique en ligne. C'est une proposition. Sinon, je l'ai beaucoup fait pour les proches. Et puis des fois on me demande par message privé aussi, on peut m'envoyer un petit mail ou un petit message. Il y a donc la réactivation de mémoire qui est possible. Il y a aussi ce que j'appelle les soins de l'univers, c'est-à-dire que une personne a besoin, me demande des codes ou a besoin d'un soin à travers les codes. Je ne vais pas avoir accès à son livre, ou il n'y a pas besoin d'avoir accès à son livre, mais par contre, je vais pouvoir aller récupérer des codes dans la section univers dont la personne va avoir besoin. Par exemple, ça fait comme une lettre de soutien de l'univers. C'est-à-dire que la personne va pas très bien, ok, je me pose devant la feuille, de quoi cette personne a besoin, puis je vais commencer à recevoir des codes qui vont être, je sais pas, des codes de la planète Vénus, de la planète Mintaka, parce que ce sont les énergies qui vont porter la personne en ce moment. Et ça va, elle, la réharmoniser, peut-être encoder des choses dans son livre, mais indirectement. C'est pas des codes qui viennent de son livre, c'est des codes qui viennent de la section univers.
D'accord. Tu vois, c'est assez clair? Oui. Oui. Et ce que j'ai fait aussi cette année parfois, c'est des portails du cœur. C'est-à-dire que c'est une planche, quand je dis planche, je parle de feuilles en fait de format A4. Mmh. Quand je réceptionne des codes du livre, ça va être sous forme de lignes. Quand je réceptionne des codes de l'univers, ça va être sous forme de spirale. Mmh. Et quand je réceptionne un portail, ça va être une espèce de grande étoile, OK. sur la feuille, qui fait comme un vortex. Et le portail du cœur, il reconnecte directement, le corps terrestre, à l'être multidimensionnel. Ça fait un portail en fait entre les deux et ça permet de faire plus descendre, l'âme dans le corps de la personne. Voilà. Il y a des personnes qui expérimentent vraiment des recouvrements d'âme assez puissants, avec leur portail ou avec les codes de Ah oui, réactivation. ça fait ça aussi. Quand on perd un bout d'âme, ça peut les ramener. Ah peut-être, Parce que quand tu parles de recouvrement d'âme, c'est pas ça? pour moi, alors dans ma compréhension à moi, le recouvrement d'âme, c'est, ton âme qui descend Mmh. habiter tes corps, Mmh. ton corps terrestre. Mais peut-être que c'est moi qui me trompe et qu'en effet un recouvrement d'âme, c'est récupérer un morceau de son Mmh. âme, ça Ouais, qu'on je sais perd pas. parfois de temps en temps. Mmh. Il paraît, oui, oui, qu'on en laisse à certains endroits. Mmh. Et il y a beaucoup de gens à qui je redonne ces planches qui ont une amélioration du sommeil ou quand ils la prennent, la planche, waouh, ils sentent des ouvertures énergétiques au niveau de leur cœur, de leur chakra. Et, et ouais, ils sentent vraiment que ça infuse en fait, que ça D'accord. leur diffuse Mmh. les codes ou des vibrations dans le corps. Et quand je reçois les planches, je peux recevoir aussi des images ou des informations pour la personne. Je ne sais pas du tout, avant de me mettre à écrire, ce qui va arriver. Mmh. C'est-à-dire la personne a un appel pour avoir une planche, OK, je commence à la faire et en la faisant, je vais comprendre de quelle planète ça vient, peut-être Ouais, connecter OK. une ancienne vie de la personne, et dans ces cas-là, moi, je lui transmets les informations que j'ai captées OK, si elle le souhaite. génial. Mmh. Voilà. Voilà en résumé sur comment j'ai pu faire des soins avec, les OK. planches en langage des étoiles. C'est pas commun, ouais. Ça va bien avec les chansons, avec Mmh. tout, ouais. Et on t'a déjà dit que tu venais d'une autre planète, c'est sûr, j'imagine? Oui, oui, oui. Tu viens d'où? Mmh. Sirius? Ah alors là, en fait, l'âme, elle est tellement, multidimensionnelle que dire d'où on vient, je trouve que ça c'est un peu un non-sens. On vient Mmh. tous de la source, puis on expérimente Ouais, différentes planètes. ouais, Je sais que mon âme a expérimenté beaucoup, Orion, Mintaka, d'accord. sûrement, enfin Sirius aussi peut-être, Vénus, je suis très connectée, aux énergies vénusiennes, à Vega, au monde des anges aussi, Mmh. et puis il y a des mondes aussi que je capte, dans des dimensions très, très hautes, mais dont j'ai même pas de nom. En fait, je pense que ça ne se nomme peut-être même pas. Mmh. Hem et oui, voilà, globalement, les différents univers Mmh. que je connecte assez D'accord. Comment facilement. t'as su tout ça, enfin, c'est eux qui t'enseignent aussi? Oui. Comment j'ai su tout ça? Au moment de mon éveil, j'ai reçu tellement, tellement de messages et puis les visions, elles sont assez permanentes, ça s'arrête, presque jamais, on va dire, donc heu, je demande, je pose une question, il y a la réponse, tout de suite, D'accord. ou bien j'ai juste à fermer les yeux, puis je peux faire de la projection de conscience très facilement. Je peux me Mmh. promener sur toutes les dimensions, toutes les planètes que je veux, un peu quand je veux. Mmh. Donc au moment de mon éveil, quand ces facultés ont commencé à se développer ou quand j'ai découvert qu'elles étaient là, j'ai pris du temps pour, être à l'intérieur de moi et puis aller poser des questions. Puis il y a eu un long temps d'exploration, pour apprendre à être dans la sagesse aussi avec tout ça. Mmh. Parce qu'au début, ça a été un gros tourbillon, comme je te disais, surtout après l'hypnose quantique régressive où tout a explosé. Il y avait beaucoup de visions, beaucoup de messages et et j'ai eu besoin d'un temps, pour, moi comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui m'arrive, comment moi je fonctionne avec ça, qu'est-ce que je vais en faire. Et, oui, un temps d'observation en fait. Je prends le temps d'expérimenter en observant pour bien appréhender la chose et être,
comment dire? Parce qu'après on peut vite partir dans de l'émotionnel, dans de l'ego spirituel, j'ai toutes les réponses, ou oh là là, mais tu te rends compte, j'ai reçu tel message, blablabla. Et là on s'éparpille C'est vrai. et ce n'est plus de la sagesse. Donc c'était un apprentissage, oui. Et donc, comment je réceptionnais tout ça? Ben, par moi-même, ou des fois j'ai fait des soins en étant accompagnée par Marie. Je lui disais, ben écoute, je reçois beaucoup de messages sur la planète Mintaka, est-ce que tu as des choses à me dire là-dessus? Elle m'a dit, ben si tu veux, je t'accompagne dans un voyage intérieur, on y va ensemble. Euh, une, une forme de mini-hypnose. Et là, elle me guidait pour poser les questions. Et disons qu'elle assurait un cadre de neutralité, le temps que moi je sois pleinement autonome dans ces espaces-là. D'accord. Tu parles de l'énergéticienne. Oui, c'est ça. Parce que Marie, on aurait pu comprendre la Vierge. Pardon, Marie Mazerol, Oui. la thérapeute holistique qui m'a accompagnée et qui est devenue une amie avec le temps. Ok. Et du coup, on ressaute dans le temps et on repart avant Voilà. les planches. Oui, bah du coup, c'est un peu ce que j'étais en train d'expliquer avec cette période où il y a tout qui s'ouvre et où je prends le temps d'expérimenter tout ça pour apprendre à vivre avec. Puis oui, au début, je savais pas trop comment le gérer ou comment dire. Je me suis jamais vraiment sentie seule là-dedans parce que j'ai toujours eu des gens avec qui en parler, Marie Mazerov ou bien des copines, des amies qui étaient ouvertes à ça. Et assez vite, j'ai pu en parler à ma famille, à mes parents qui ont eu un peu peur au début. Ouais. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe avec ma fille qui parle des autres dimensions, des soins et tout ça. Et en fait, c'est quand j'ai expérimenté les soins sur eux que ça les a rassurés, surtout ma maman. Ma sœur, elle avait déjà une ouverture là-dessus. C'était elle qui m'avait présenté son amie qui faisait des soins énergétiques. Ma sœur, elle pratiquait aussi un petit peu les soins énergétiques, donc ça a été assez vite accepté. Puis je me rappelle d'un jour où j'ai dit à maman, mais en fait, j'ai le droit d'être une uluberlue si j'ai envie, c'est pas grave. Et ça a été accepté avec beaucoup de légèreté, beaucoup de curiosité en fait. Mes parents sont des gens légers et curieux, ouverts d'esprit, et donc j'ai pu leur parler de tout ça. Et ils ont toujours dit que j'étais leur petit extraterrestre, donc c'était pas tant surpris que ça. Donc, attends, je me suis peut-être éloignée de la question qui était... On reprenait le fil, tu sais, de ton ouverture. Oui. Donc je vis tout ça, j'apprends à vivre avec et... T'es prof à ce moment-là? Oui, là je suis enseignante à ce moment-là. Et comme je reconnecte beaucoup à mon univers artistique et à ma petite fille intérieure, et que je suis en train de m'inscrire dans l'éducation nationale, à devenir prof et à commencer à faire mon trou dans ce milieu, on va dire, il y a des questionnements intérieurs qui commencent à se poser en mode mais depuis toute petite je rêve d'être chanteuse, c'est quelque chose qui a toujours été une évidence pour moi. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire pour mes rêves en fait? Qu'est-ce que je fais concrètement pour réaliser ces rêves? Est-ce que je suis en train de les oublier? Est-ce qu'il y a encore l'espace pour ces rêves? Et au début, ça c'est pas apparu aussi clairement que je voulais tout quitter pour faire la musique. Au début, c'était juste, je veux du changement. Je sens à l'intérieur de moi que ça explose, qu'il y a plein de choses qui bougent. Au début, j'ai essayé de faire des démarches pour aller enseigner à l'étranger. En fait, c'était pas ça. Puis après, je me suis dit, bon, mais j'ai les soins énergétiques, la sophrologie, peut-être que je peux ouvrir mon cabinet, donc peut-être que je pourrais quitter l'éducation nationale pour faire ça. C'était pas clair du tout. Je sens juste un appel profond à ce que ça change et à être dans quelque chose qui a pleinement du sens. J'adorais le travail avec les enfants, mais l'éducation nationale et le fonctionnement quotidien de l'école, j'allais dire que ça me convenait pas, mais c'est même pas ça en fait. Ce n'est pas que l'éducation nationale m'a dégoûtée du métier d'enseignant ou que le métier d'enseignant, en l'expérimentant, je me suis dit: «Oh là là, quelle horreur!» C'est pas du tout. C'était plutôt: «Ah beh, depuis toute petite, je rêve vraiment d'être chanteuse et artiste. Pourquoi j'y croirais pas? Et pourquoi je le mettrais pas en matière?» Et
c'est pas je suis dégoûtée d'un métier donc je vais faire autre chose, c'est plutôt je ne me suis pas autorisée à faire ce que j'avais vraiment envie de faire depuis toute petite, pourquoi pas maintenant? En me reconnectant à tout ça, en me reconnectant à mon être profond et à ce qui avait du sens pour moi, je me suis rendu compte que mais il fallait réouvrir ses portes, on va dire. Ouais. Et j'ai demandé une disponibilité à l'éducation nationale qu'ils m'ont refusé. Une disponibilité, c'est quand on demande en tant que fonctionnaire une année de libre, mais quand on revient, on garde notre poste. Enfin, on peut revenir, on n'est pas viré, Oui. on prend une année où on travaille pas, et puis après on revient, on peut récupérer un poste. Pas forcément le même qu'on avait au même endroit, mais on a une place quelque part. Ils me l'ont refusé, et à ce même moment, ce qui s'est passé, c'est que, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que les circonstances ont fait qu'à 25 ans, je me suis retrouvée titulaire d'un poste extraordinaire à l'éducation nationale, un truc inespéré dont tout le monde pouvait rêver, et en fait, je n'en ai éprouvé aucune joie, aucun sentiment d'accomplissement, rien de vivant qui émanait de tout ça, et une voix qui m'a dit, quand j'ai reçu le document me disant que j'avais ce super poste, ben voilà, Caro, t'as choisi ta prison. Et si tu veux, tu peux y rester toute ta vie. Je me suis dit, waouh, mais non, 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 ça, je veux pas, il faut que ça bouge, en fait. Ça ne marche pas, ça ne me parle pas. Et en gros, on va dire que la période d'éveil, c'est vraiment toute cette phase-là, où il y a tout qui s'ouvre d'un coup, les soins énergétiques, le langage des étoiles, et puis après, j'apprends à vivre avec, et une fois que tout ça s'est imprégné, ben je commence mon chemin en tant qu'être éveillée, on va dire, tu vois. D'accord. Je dirais que j'ai toujours été consciente, mais peut-être pas éveillée. Et qu'après, il y a eu le chemin de je suis consciente et éveillée. Ouais, je vois, Voilà. c'est très clair. Parce que même avant l'éveil, il y a toujours eu cet espace du cœur qui ressentait les choses et qui m'amenait à agir à partir de cet espace-là. Ouais. Il y avait assez peu d'ego ou de mental, ou bien quand il s'activait, l'ego et le mental, c'était pour me mettre en alerte face à des guérisons à opérer. Oui. Et donc, avant l'éveil, ben, ça se faisait sans trop comprendre l'aspect guérison de l'âme derrière. Mais après l'éveil, j'ai pu mieux ressentir les processus énergétiques et internes liés à ces guérisons. Et donc ben après, comme je disais, le chemin en tant qu'être éveillé qui se dit bon, ben, j'ai envie de faire de la musique, maintenant on fait comment? Ouais, c'est là que tu commences à faire ta musique, tu disais, et les codes galactiques, tu les as découverts, je me souviens de l'histoire, mais comment tu les as intégrés à ta musique? C'est venu assez naturellement. Tu disais les chansons pour les enfants au départ? Oui, je vais te raconter tout ça. J'arrive en juin 2020, j'ai ce super poste, j'ai toutes ces aptitudes vibratoires qui se sont développées, tout cet univers du dessin aussi qui est revenu. Parce que sur l'année 2019-2020, j'ai pris le temps de dessiner, d'écrire. C'est surtout là que les codes en fait sont sortis. Quand je me suis remise à écrire, j'écrivais, c'est permanent. Tu peux me passer une feuille, ça va sortir tout de suite. C'était mon petit exutoire quotidien, le dessin puis l'écriture en français ou en langage des étoiles ou en anglais. Ah si, un détail que je n'ai pas mentionné aussi, c'est qu'à cette période de ma vie, j'avais rencontré des personnes qui parlaient hébreu pendant un stage de ski. Sur leur téléphone, j'avais vu les symboles hébraïques, j'étais waouh, c'est magnifique, ça me rappelle ce que j'ai vu sur les murs là, de la cité engloutie dans ma vision l'année dernière. Ah oui. Et en plus, pendant mon master, j'avais eu des cours avec un super prof de français qui nous apprenait à enseigner la lecture et l'écriture aux enfants et qui, pour cela, nous confrontait à d'autres systèmes de lecture et d'écriture. Donc, il nous avait montré le système de lecture hébraïque, le système d'écriture et de lecture hébraïque, le japonais. Enfin, bon, il nous avait sensibilisés à tous les autres systèmes de codage du langage. Et ça m'avait passionnée. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de recherche en master sur ce sujet-là, sur l'enseignement de l'écriture et de la lecture.
Et, et donc, passionnée par ça, j'ai pris pendant un temps des cours d'hébreu. D'accord. Et ça a beaucoup aidé aussi à me reconnecter au langage des étoiles. Ah oui, Oui. parce qu'il y a vraiment de l'hébreu dans le langage des étoiles. Je pense, de par la vibration de l'hébreu, c'est une Ouais. langue très ancienne, c'est l'une des langues originelles et elle porte quelque chose de très fort. Et puis en fait, le fait de m'autoriser à tracer d'autres choses que du français ou que les lettres de notre alphabet, tracer d'autres symboles, ça a ouvert d'autres espaces. Ça m'a reconnecté en fait à une autre façon d'écrire. Et Je donc, vois. ça a fait que les codes ont coulé de plus en plus fluidement. Donc, l'année 2019-2020, ça a vraiment été l'année de l'exploration et de l'explosion. Donc, pendant l'année 2020, 2019-2020, je suis quand même assez posée avec moi-même, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent dans ma vie personnelle. Mais j'ouvre des espaces pour que soit possible la culture de ces nouvelles vibrations et pour que mon être puisse les imprégner. Donc à travers les soins énergétiques que je reçois ou que je fais, à travers le dessin, l'écriture, les cours d'hébreu, la musique et les soins sonores, la sonothérapie. Et puis bilan de fin 2020, je ne veux pas rester enseignante, je veux vraiment écouter mes rêves de petite fille. Je veux être chanteuse, j'en rêve, et si je ne donne pas tout maintenant, il y a vraiment eu un moment en juin 2020 où je me suis dit, mais à la fin de ma vie, je ne veux pas regretter de ne pas avoir tout donné. Je veux pas être à la fin de ma vie et me dire, oh là là, mais j'aurais pu tout donner pour la musique et je l'ai pas fait. J'avais pas envie d'avoir de ce type de regret. Donc je me suis dit, je préfère tout quitter et tout tenter, même si ça foire en fait, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. J'aurais pas de regrets, je me dirais pas, j'ai pas osé, j'ai cru que c'était pas possible. Donc il y avait cette disposition à l'intérieur. Au mois de juin, on me refuse ma disponibilité, puis je suis partie en vacances. J'étais en Espagne, je me suis posée sur une plage, j'ai regardé le ciel et j'ai dit à l'univers, je rêve d'être chanteuse depuis toute petite. Ça vibre fort, c'est une aspiration d'âme. Je suis prête, comment on fait? Et là, j'avais un petit jeu de cartes avec moi, j'ai tiré 2 cartes et il y en avait une qui disait fais-le maintenant et l'autre qui disait changement positif. Je suis ok, c'est assez encourageant. Et dès ce jour-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et que j'ai contacté toutes les personnes que je connaissais qui travaillaient dans la musique ou dans le spectacle, dans l'art, toutes les personnes, en leur disant bah voilà, j'aimerais avancer dans la musique, est-ce que vous avez des conseils ou des choses que je pourrais faire? À savoir que la musique, c'est quelque chose que je cultive depuis longtemps, donc j'avais commencé les cours de chant, au lycée. Avant ça, j'avais intégré la chorale du collège, j'aimais bien. J'avais fait un petit peu de piano et de guitare quand j'étais petite, mais j'étais pas trop fan des cours de musique académiques. Mais par contre, je chantais chez moi tout le temps, toute seule, et toute ma vie, on m'a encouragée à faire des cours de chant. Tous les adultes autour de moi me disaient: «Mais tu devrais prendre des cours de chant, tu devrais intégrer, la chorale, tu devrais, faire du spectacle». Au début, il y avait de la timidité, j'aimais bien que ce soit mon petit jardin secret. Puis il y a un moment, à l'âge de 15 ans, je me suis dit: «OK, j'ai vraiment envie de progresser». J'avais expérimenté la chorale, ça m'avait bien plu. Maintenant, on va se confronter à un prof, en solo. Allez, c'est parti. Ce qui m'a motivée aussi, c'est qu'au lycée, j'ai intégré un groupe de métal symphonique. Et donc là, il y avait des choses à travailler, des chansons à travailler, donc c'était le moment de se mettre à progresser sur la voix. J'ai eu, un premier prof qui a été super, qui m'a emmenée vraiment, hors de ma zone de confort. Hem et au début, je me faisais chanter que des trucs que j'aimais pas pour me faire chanter des choses que j'avais pas l'habitude de Oui, je vois. chanter ou d'entendre. Et ça m'a fait énormément progresser. Hem, Ensuite, il a quitté, la ville où j'habitais, ce prof, donc je suis allée travailler avec un autre professeur avec qui j'ai plutôt travaillé la composition. Hem Et ensuite, j'ai eu une autre coach vocale, avec qui elle m'a dit: «Mais en fait, Caroline, maintenant, je n'ai plus rien à t'apprendre presque, Oh, c'est chouette. chouette. tu as atteint un niveau professionnel», et tous ces profs, en fait, croyaient en moi et me faisaient comprendre que c'était possible d'en faire quelque chose, de professionnel et d'en vivre. Chouette. Mais j'avoue que moi, pendant très longtemps, je suis restée dans ma vision de,
la musique, c'est possible que si tu réussis un casting à un moment, tu Mhm. tu 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 vis ta petite vie normale et puis un coup, tu as une grosse surprise. J'avais pas conscience que c'était possible de le choisir et de le cultiver. Vraiment, c'était, difficile à concevoir et ce sont ces différents profs qui ont ouvert petit à petit la porte. Ouais. En juillet 2020, je contacte toutes les personnes que je connais qui travaillent dans la musique, donc je recontacte aussi tous ces professeurs, je, je contacte tous les amis que je connais qui se sont lancés dans une carrière artistique, et j'ai notamment un ami qui est acteur sur Paris, qui me parle d'un stage pour faire du doublage chanté. Il arrive en fait à m'obtenir une place dans un stage pour faire du doublage chanté, avec une dame qui est responsable des castings de beaucoup de chaînes de dessins animés. Enfin, c'était une super rencontre. Et le stage, c'était début août. Il y avait 2 jours de stage avec une semaine de libre entre les deux. Je fais mon premier jour de stage à Paris. Tout se goupille à la perfection. Une amie de ma sœur qui me prête un magnifique appart dans Paris. Les dates qui collent parfaitement. Enfin, tout est allé très vite et tout s'est fait de façon très fluide. Je fais mon premier jour de stage, puis après je me retrouve avec une semaine de libre à passer à Paris. Et puis j'ai pris ma guitare et puis j'ai décidé d'aller chanter dans Paris. Je suis allée chercher des endroits où je peux chanter. J'avais repéré un lieu où il y avait une scène et où il y avait des animations musicales. Je suis arrivée dans cet endroit. J'ai demandé si je pouvais chanter ce soir. Ils m'ont dit bah oui, écoute, tu passeras à telle heure. C'était une scène ouverte, c'était un soir de scène ouverte. Il y a des lieux comme ça qui proposent une fois par semaine des scènes où les gens peuvent se produire s'ils le souhaitent. Et en général, on peut jouer 3 chansons ou bien un quart d'heure maximum. Ouais. Et donc bah, je passe sur la scène ce soir-là avec mes petites chansons. Et en jouant sur la scène, bah, je rencontre d'autres artistes, dont un musicien qui s'appelle Carlos, qui me dit bah, moi je connais plein d'autres endroits où tu peux jouer dans Paris. Et en fait, il m'a emmené découvrir plein d'autres endroits. Et finalement, Paris, je suis restée un mois pardon, sur Paris au lieu d'une semaine. Et à rencontrer plein de personnes et à faire de la scène, et à me dire waouh, c'était trop beau. C'était assez incroyable là, tout ce qui s'ouvrait. C'est une belle leçon comment dire, quand on lâche les choses et qu'on se met en route vers son rêve, il y a tout qui se met en place, et des belles rencontres se font pour aller vers ce qu'on veut et ce qu'on est vraiment. Oui. Si c'est juste, et puis quand on se met dans le sens du courant, moi je crois vraiment qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre en fait. On descend un petit peut-être, mais dans le sens où en fait il y a un moment où on est tellement abandonné à la vie que la question du libre arbitre se pose même plus. C'est juste la vie qui s'exprime à travers nous, elle danse avec nous et nous on s'offre, tu vois. Quand on est aligné, on suit, c'est certain. Oui. Ouais. Et c'est vraiment comme si on était chacun les petites cellules d'un corps gigantesque et qu'on avait chacun quelque chose à faire et qu'on n'a même pas à chercher à le faire. En fait, c'est notre être lui-même, il sait ce qu'on a à faire. Et quand on est dans cette intelligence de la vie-là, quand on est dans cette écoute de la vie, et ben l'univers nous reconnaît, Gaïa nous reconnaît, et donc elle dit ah, je travaille avec toi parce que je vois que tu es en train de travailler avec moi. Et ça danse après tout seul. Donc dans mon processus d'éveil, il y a eu aussi beaucoup d'abandon, m'abandonner. Il n'y a plus rien de personnel, ou très très peu. C'est vraiment se mettre au service d'eux. Et dès que je fais les choses avec le mental, avec la tête, ou avec une crainte, une peur, ça ne marche pas. Oui. Et tous les beaux cadeaux qui sont arrivés, on peut dire que je ne les ai jamais demandés, ou c'est vraiment arrivé de façon très fluide, très simple. Il a fallu provoquer ou se donner la chance comment dire, il a fallu que j'ose aller à Paris, oser aller sur la scène et tout ça, mais sans attente. Je me disais pas oh là là, il va se passer ceci, cela. Je me disais juste tiens, je vais expérimenter, puis on va voir comment la vie, elle répond. Tu t'es laissé jouer ta petite musique intérieure et tout s'est bien passé. Voilà. Et du coup, toi, ta spiritualité, du coup, elle se vit comme ça, à travers ta musique, mais aussi comment? À travers tout ce que tu reçois, les soins, et peut-être d'autres dimensions encore? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, elle fait partie intégrante de ma vie.
c'est tellement prégnant, je ne Mmh. pourrais plus envisager la vie sans. Il n'y a pas vraiment de retour arrière possible. Une fois que toutes ces vibrations te sont tombées dans le corps, tu peux plus dire non, dire oh moi je n'en veux plus. Non, t'es obligé d'apprendre à vivre avec. Et je parlerais peut-être d'une forme d'hygiène vibratoire. Ça Mmh. demande d'avoir une forme de vie qui te permette d'entretenir au mieux tes vibrations pour être le plus aligné possible, le plus. Si tu ne prends pas soin de tous ces cadeaux que tu as à l'intérieur de toi, ben tu n'es pas bien prête, tu vas être D'accord. fatiguée, tu vas Oui. être. C'est une forme de responsabilité en fait. Ah oui. Ouais, il y a Mmh. vraiment une responsabilisation à un moment où, ok, ben il y a toutes ces vibrations qui sont là et ben, il y a quelque chose qui demande à s'exprimer et il faut en prendre soin. Et ouais, c'est la responsabilité, je Ouais. dirais. J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est très vrai, ça résonne beaucoup. C'est une responsabilité collective en fait, se dire bon ben la vie s'exprime comme ça à travers moi, c'est à chacun de prendre en responsabilité ce que la vie veut exprimer à travers lui pour le bien commun. Je le vois vraiment comme un abandon au bien commun. Mmh. Je vois. Pour ma part, la spiritualité aujourd'hui, elle fait vraiment partie intégrante de ma vie, mais c'est pas au niveau des connaissances ou des concepts, c'est vraiment cet espace intérieur qui grandit chaque jour, chaque jour, chaque jour, et je m'attache à faire les choses vraiment à partir de cet espace et à mettre dans mes créations, dans mon art, les vibrations les plus hautes et les plus pures qui soient, les vibrations les plus amoureuses qui sont, on pourrait Mmh. dire, celles qui sont le plus connectées à l'amour et à la grâce. Et, et comment tout cet univers-là s'est mis en place dans ma musique. Donc sur Paris, quand je faisais des scènes, c'était plutôt des reprises ou des compos en français ou en anglais. J'avais commencé à faire quelques musiques en langage des étoiles, mais petit à petit, j'ai commencé à les présenter sur Paris pendant le mois où j'étais là. Et quand ça devenait sur Paris de plus en plus évident que j'allais me lancer dans la musique à un niveau professionnel, je me suis posé la question, bah ok, tu vas devoir produire des musiques, qu'est-ce que tu vas proposer? Tu n'aimes pas écrire en français, tu n'aimes pas écrire en anglais, enfin tu n'aimes pas écrire des paroles ou créer des chansons en anglais et en français. Ah ben, fais en langage des étoiles, ce langage-là que tu crées, que tu improvises. Parce que ce langage des étoiles, j'ai compris plus tard aussi qu'est-ce que c'était. Enfin là, je faisais l'expérience de le produire, je ressentais ces vibrations, mais je savais pas plus que ça ce que c'était. Je savais que ça venait de d'autres planètes, mais il a fallu du temps pour que ça soit clair pour moi. Tout ce que je t'ai raconté, par exemple tout à l'heure sur les planches, les soins, la bibliothèque, ça c'est venu assez récemment finalement, tu vois, il y a Ah oui, seulement quelques mois. d'accord. Donc ça a été long pour que soient infusées toutes les informations. Mmh. Peut-être aussi long que je sois prête à tout recevoir, à tout comprendre, pour que l'espace intérieur soit assez clair aussi pour porter tout ça. Et, et donc j'ai commencé à créer mes chansons en langage des étoiles. Euh, je suis rentrée de Paris, j'ai investi dans du matériel, j'ai quitté l'éducation nationale. Les choses se sont très très bien goupillées. J'ai eu la chance d'être soutenue par un syndicat et j'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle de l'éducation nationale parce que j'avais un statut de travailleur handicapé à l'époque pour ma surdité. J'ai une surdité de naissance sur certaines fréquences. Donc j'avais ce statut et le soutien du syndicat m'a permis d'obtenir la rupture conventionnelle et donc d'ouvrir des droits au chômage qui me permettaient de cultiver mon projet artistique. Mmh. Donc j'ai investi dans du matériel, j'ai commencé à produire, j'ai rencontré un ingé son avec qui j'ai bossé en studio, qui m'a enseigné les bases du mixage. Et là j'ai commencé à créer des chansons plutôt en guitare-voix, piano-voix, tout un univers très acoustique et des chansons un peu style musique du monde, musique pour enfants, très inspirées de mon expérience en tant qu'enseignante. Ces chansons, c'était vraiment l'enseignante qui parle, qui veut couver les enfants, qui veut les accompagner, leur offrir un espace à la fois de jeu et de douceur. Et c'était
C'était ça les énergies qui portaient ce projet. Et d'ailleurs, moi j'ai réalisé les clips pour ces chansons avec des enfants qui avaient été mes élèves avant. On peut voir ça sur YouTube, tu m'as dit tout à Oui, l'heure. il y en a quelques-uns sur la chaîne YouTube. À ce moment-là aussi, au moment où je crée ces chansons, je fais une deuxième hypnose quantique régressive avec Marie Mazerolle toujours. Et c'est là que j'ai commencé à obtenir des réponses plus claires sur le langage des étoiles. Pendant cette hypnose quantique, je me suis retrouvée dans un palais de cristal. Dans ce palais de cristal, il y avait un bassin. Je me suis baignée dans le bassin et au fond du bassin, il y avait des livres remplis de langage des étoiles avec plein de cristaux. Ça infusait, ça guérissait. Tu sais, dans l'éthérique, on dit que les cristaux peuvent être informés et qu'au niveau du corps et de l'ADN, ça représente les cristaux aussi de l'ADN et on peut informer les cristaux d'ADN avec les codes et le travail avec le cristal. Et donc je découvre ce bassin avec les livres et les cristaux. Je sors de ce bassin, il y avait un être à côté du bassin qui se tenait debout, qui est l'un de mes guides, qui ressemble à un Dumbledore avec une grande cape violette, une longue barbe. Et je lui demande ce que c'est. Il m'explique qu'il est le gardien de ce lieu. Il m'explique que c'est ma source, que ce langage, c'est le langage des étoiles, que c'est un langage qui guérit et que je peux en faire ce que je veux. Il m'a dit tu peux le chanter, tu peux le parler, tu peux l'écrire, le dessiner. Et tu n'es même pas obligé de l'utiliser en fait, c'est un choix. Enfin, c'est un potentiel et tu en fais ce que tu veux. Voilà. Et donc là, j'ai compris un peu plus ce que c'était. J'avais des premières réponses un peu plus claires par rapport à ça. Et à côté de la musique, parce que tu me demandais comment j'avais intégré ce langage des étoiles à mon art, je fais de la musique, mais je fais aussi des dessins. Des dessins que je numérise, puisque je mets en animation. Je fais les écritures en langage des étoiles. Et tout ça, ça fait tout un univers graphique qui accompagne les musiques. Et sur mon site internet, j'ai fait des coffrets de musique où à chaque musique est associée une planche. On pourrait dire que c'est comme les paroles de la chanson, mais pas vraiment, c'est le codage vibratoire de la chanson. Et ça permet d'accompagner la musique. La musique te fait un soin, et avec la planche, le soin est encore plus complet. Excellent, voilà. Génial. Avec mon ingé son, donc je travaille à la production de ce premier album en guitare-voix. Mais c'est un projet qui a été très fastidieux, parce que moi je découvrais le monde du studio, donc j'ai galéré. Et puis je suis très perfectionniste, et j'ai envie d'offrir aux gens qui écoutent la musique une qualité. C'est important pour moi que le son soit bon, qu'on ait pensé les choses dans la finesse. Je travaille d'ailleurs avec un ingé son qui a un studio tout en analogique. Je sais pas si tu connais la différence entre l'analogique et le numérique. Tu sais, avant, on enregistrait tout avec des machines. Il n'y avait pas d'ordinateur, c'était tout sur des bandes. Et tous les effets que tu pouvais mettre sur les voix, par exemple, si tu veux mettre un écho, si tu veux mettre une reverb, si tu veux mettre si tu veux mettre un effet sur ta guitare pour qu'elle sonne plus comme ceci ou comme ça, tout ça c'était fait avec des machines. Aujourd'hui, tout est numérisé. Donc avant, ton signal sonore est passé dans la machine et c'était un signal de son. Aujourd'hui, ton son passe dans une carte numérique qui transforme ton son en information informatique. Et en fait, on fait du traitement de données informatiques. Et le fait de travailler en analogique, ça te permet de garder un côté très organique au son. Tu gardes le côté très vivant, très vibrant de la voix ou de l'instrument que tu enregistres. Et l'ingénieur du son que j'ai rencontré, lui, il travaille qu'en analogique, avec des machines. Alors bien sûr, il a l'ordinateur aujourd'hui avec le logiciel qui gère ensuite toutes les machines, mais le son est traité avec les machines. Et waouh, c'est une super expérience. La différence, elle est vraiment palpable. Tu peux vraiment le ressentir à l'oreille quand tu es sensible à cela. Et donc c'était important pour moi de pouvoir expérimenter comme ça, et ça a été une vraie chance de rencontrer cette personne pour travailler sur les projets. C'est Sean? Non, c'est Joël Verdal, il s'appelle. Et Joël, je l'ai rencontré en 2020. Et Sean, qui produit avec Romain et Jérémy les musiques en électro pour le Cosmic Event, je l'ai rencontré que en 2023, cette année. Oui, ok. T'as des conseils, toi, pour cheminer dans sa spiritualité?
des conseils pour cheminer dans sa spiritualité. C'est très important de prendre soin de son véhicule terrestre, de son ancrage, parce que si on veut apporter plus d'amour, de paix sur cette planète, bah, ça va passer par le faire descendre dans la matière, et donc accepter cette matière 3D aujourd'hui, même si elle nous plaît pas toujours. Donc c'est important de prendre soin de son corps, de son ancrage, et de ne pas fermer les yeux sur cette matrice qui peut paraître parfois un peu lourde. Je dirais faire des choses qui nous mettent en joie, mais pas la joie du mental, mais vraiment la joie du cœur, la joie qui procure une forme de grâce et d'apaisement, la paix, là où il y a le silence à l'intérieur, d'aller chercher ces espaces-là. Lire des livres qui sont intéressants. Je pourrais conseiller les livres de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, et mettre en pratique le pouvoir du moment présent, c'est ça. Ces deux-là, ils m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup accompagnée. D'accord. Mais sinon, en soi, pour développer sa spiritualité, alors, ça dépend, est-ce que c'est pour développer une culture de la spiritualité, ou est-ce que c'est pour cultiver, pour développer son espace intérieur, parce que... Plutôt l'espace intérieur, ouais. C'est comme je te disais tout à l'heure, pour moi c'est différent, un être spirituel et un être dans la spiritualité. Il y a des êtres qui ont aucune connaissance sur la spiritualité, mais qui sont bien plus spirituels que certaines personnes qui ont plein de connaissances sur plein de livres, sur plein de concepts. C'est ça. Mais ce qui compte, c'est de faire avec son cœur et avec cette connexion à la vie, je dirais. Et pour ça, le seul secret, c'est faire avec son cœur et choisir l'amour à chaque instant. Des fois, quand je vais pas bien, que je suis dans des phases où c'est un peu difficile, je me dis, mais que ferait l'amour face à telle ou telle situation? Est-ce qu'il choisirait tel comportement ou tel comportement? Est-ce que ça... Alors, oui, on peut dire que tout est amour, bien sûr, puisque il n'y a pas de vie sans l'énergie originelle de l'amour. Et tout ce qui est... Même tout ce qui nous semble être noir, finalement, c'est aussi de l'amour, parce que ça permet aussi que la lumière existe. C'est vrai. Mais ouais, faire les choses avec son cœur et cultiver les espaces de joie et de simplicité. La simplicité, c'est très très bien aussi. C'est vrai. Et là, les projets? Et là, les projets. Donc, l'album en guitare-voix, il est prêt. Je ne sais pas encore comment je vais le commercialiser, ni même ce que j'ai envie d'en faire pour l'instant, parce que les choses ont tellement changé depuis. Il y a ça qui est là, et je suis en train de voir qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Je continue à produire des soins sonores. Et avec la team du Cosmic Event, et ben là, il y a la porte qui s'ouvre pour pratiquer plus l'électro, la musique électro, parce que ça c'est le style musical que je rêvais de faire depuis longtemps. Quand j'étais petite d'ailleurs, dès 3 ans, j'écoutais de la dance, de la musique, musique électronique, et ça vibrait très très fort avec moi. Mon père était fan de ce style-là, donc il me faisait découvrir tout ça. Donc là, concrètement, les projets, c'est continuer à donner de l'énergie pour le Cosmic Event, parce que ça a beaucoup de sens pour moi de produire ce spectacle avec le groupe. C'est comme une révélation, une forme d'évidence, parce que là, sur ces 3 dernières années, j'ai expérimenté la scène seule. Ça a été challengeant, j'ai beaucoup appris, mais c'est plus sympa en équipe. Et puis là, le fait qu'on soit plusieurs avec des univers artistiques différents qui peuvent se compléter, et qu'on soit tous dans cette dynamique vibratoire, c'est un concert soin, un peu. C'est un concert vibratoire, c'est un spectacle vibratoire, et c'est très très parlant pour moi, ça a beaucoup de sens. Donc oui, là, prochainement, j'ai vraiment envie de me centrer sur le développement de ce spectacle, et puis continuer à m'entraîner pour être de plus en plus à l'aise sur la scène, parce que j'ai beau faire de la scène depuis une quinzaine d'années, ça reste encore quelque chose de très challengeant et pour lequel on ne cesse d'apprendre, et continuer à travailler à la production des musiques pour le spectacle.
Ok, génial. Mhm. On te retrouve sur Instagram? Oui, sur Waina Musique. Waina, c'est un nom basque, ça s'écrit Uhainaa. Moi j'ai mis 2 A, normalement il n'y en a qu'un, mais pour la vibration j'aimais bien qu'il y ait 2 A. Et Waina Musique, Music à l'anglaise. Ouais, tout collé, c'est ça. Voilà, Waina Musique. Il y a le site internet aussi, waina.com, sur lequel j'ai quelques coffrets de musique de soins. Je parle un peu des planches aussi dessus, des planches vibratoires. Et il y a beaucoup de choses qui vont encore bouger là je pense, prochainement. Je t'ai parlé des tableaux animés, les illustrations que je réalise et que je mets en vidéo, et après je mets de la musique derrière. Non. Ça c'est un autre projet aussi. C'est comme des tableaux méditatifs. Comme je t'expliquais, c'est des illustrations que je numérise, puis que je mets en animation, puis je rajoute de la musique vibratoire derrière. Et ça, là, je suis en train de trouver des solutions pour pouvoir les commercialiser, parce que comme c'est un produit numérique, c'est assez compliqué de se positionner sur un format. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent pour en faire quelque chose, donc je vais pas mal travailler là-dessus aussi ces prochains temps. Génial. Et voilà. Ok, merci Caroline. On finit en musique? Oui, si tu veux, je vais sur la guitare. Merci Caroline. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute et à très vite sur un nouvel épisode de Curiologie.